Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Vous avez, mesdames, allumé vos bougies de Shabbat et quelques secondes ou 2-3 minutes après l'allumage, eh bien vos bougies de Shabbat se sont éteintes. Ça peut arriver un courant d'air, une porte, une fenêtre qui s'est ouverte ou un enfant qui a fait tomber les bougies ou tout simplement une bougie qui se noie dans l'huile. Ça arrive également. Comment vous réagissez? On rallume pas? Combien de temps après? Comment on doit réagir? Alors d'abord, il faut rappeler cette grande mitzvah où, mesdames, vous avez priorité. Eh bien, vous savez que c'est pas une mitzvah pour les femmes. Imaginez un homme qui est célibataire, où la femme n'est pas à la maison. L'homme également doit allumer les bougies avec bracha. Mais quand il y a les deux, l'homme et la femme a priorité, parce que la femme, évidemment, c'est la maison, et donc elle a priorité pour cette mitzvah. Donc on a l'habitude d'allumer au moins 2 bougies. Après, chacun suit son minhag. Il y a des femmes qui allument 7 bougies, une par enfant, peu importe. Et c'est la mitzvah de Onek Shabbat, que la maison elle soit éclairée. Onek Shabbat, c'est agréable de manger. C'est même bien dit le Rama quand on fait Kiddush, de regarder les bougies. Donc c'est Onek Shabbat, c'est le plaisir finalement du Shabbat. Évidemment que la maison soit bien éclairée. Maintenant, vous avez allumé vos bougies et quelques secondes après, la bougie s'éteint. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a 2 problèmes qui vont se poser. D'abord, premièrement, évidemment, ça dépend combien de temps après. Imaginez, alors en général, dans la plupart des villes en France et la plupart des villes en Israël, l'horaire que vous avez dans le calendrier, c'est 18 minutes avant l'Eshkia, avant le coucher du soleil. Donc maintenant, imaginez, vous avez allumé vos bougies à l'horaire du calendrier. Et imaginez maintenant que un quart d'heure, 20 minutes après, les bougies s'éteignent. Alors là, évidemment, il n'y a pas de question. S'il y a un risque qu'on transgresse Shabbat, évidemment qu'on n'a pas le droit d'allumer, même si on a un doute. Imaginez, elle s'allume, je ne sais pas, 10 minutes après, vous ne savez pas exactement quel est l'horaire de la Shkia, vous avez un doute. Évidemment que si on a un doute, peut-être le coucher du soleil est passé, évidemment qu'on a l'interdiction stricte d'allumer. On ne va pas prendre le risque, évidemment, de causer une profanation du Shabbat. Mais le cas qui nous intéresse, c'est quand elles vont s'éteindre rapidement, dans les 5 minutes, allez, même 10 minutes. Donc il reste encore du temps avant la Shkia. Alors d'abord, ça dépend. Ça dépend du minhag de la femme. Il y a 2 minhagim. Il y a des femmes qui, quand elles allument les bougies de Shabbat, elles acceptent sur elles la Gdusha, la sainteté du Shabbat. C'est le minhag qui est ramené par le Rama, et pas que Ashkenaz d'ailleurs, la plupart des communautés d'Afrique du Nord font comme ça. Et la plupart des femmes aujourd'hui, quand elles allument les bougies de Shabbat, ça y est, pour elles c'est Shabbat. Alors si, mesdames, vous avez allumé les bougies et pour vous c'est Shabbat, évidemment que vous n'avez pas le droit de rallumer, parce que pour vous déjà c'est Shabbat. Maintenant, les autres communautés qui ne font pas entrer Shabbat par l'allumage, une femme qui allume les bougies, mais elle a encore du temps et elle fait d'autres choses, alors elle, dans ce cas-là, bien qu'elle ait allumé les bougies, imaginez 2-3 minutes après elles se sont éteintes, comme elle n'a pas encore accepté sur le Shabbat, dans ce cas-là, elle aurait le droit d'allumer. Néanmoins, comme on a dit, la plupart des femmes ont ce minhag-là, et c'est pas d'ailleurs très bien de changer parce que ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose. La plupart des femmes ont le minhag, comme écrit le Rama, que quand une femme, elle allume les bougies, elle prend Shabbat sur elle. Elle allume les bougies, ça y est, c'est Shabbat. Alors comment on peut faire? Alors il y a quand même une solution. On peut demander par exemple, alors le mieux serait au mari, parce que d'après tous les avis, le mari, on n'est pas engagé par l'allumage de notre femme. Imaginez, comme les femmes tzadékettes qui nous regardent maintenant, vous allumez très tôt. Vous allumez déjà peut-être même 5-10 minutes avant l'horaire du calendrier. Votre mari, lui, il n'est pas engagé par votre allumage. Ça concrètement, vous allumez les bougies. Alors, évidemment, votre mari ne va pas parler au téléphone devant vous, ce ne serait pas très respectueux. Mais imaginez votre mari, je ne sais pas, il veut prendre sa voiture pour aller à la synagogue, il veut faire une melacha. Il a le droit. Tant que le Shabbat n'est pas rentré, je ne suis pas engagé par l'allumage de ma femme. Donc, idéalement, madame, vous avez allumé les bougies. Mince, 2-3 minutes après, les bougies se sont éteintes. L'idéal, de demander à votre mari qui rallumera. Est-ce qu'il faut aller à la bracha? Non, on ne refera pas la bracha parce que la bracha a déjà été faite. Deuxième solution, ce sont les enfants. Les enfants également, bien qu'il y ait une discussion, le Rama le tranche dans le Shulchan Aruch, que les enfants également, les enfants ne sont pas automatiquement engagés par l'allumage de la maman. Donc là également, si madame, vous avez allumé les bougies, et pour vous c'est Shabbat, donc vous n'avez pas le droit d'allumer, mais vous avez un grand enfant, l'idéal, un garçon ce serait mieux. Si possible que ce soit un garçon, c'est mieux. Sinon même une fille, dans ce cas vous demandez à votre garçon, sinon à une fille vite de venir et d'allumer les bougies. Tout ça bien entendu, à condition qu'on est sûr que Shabbat n'est pas rentré. Donc, conclusion, c'est très simple, vous avez allumé vos bougies de Shabbat, et après quelques secondes ou quelques minutes, on parle évidemment vraiment quelques minutes, pas beaucoup, les bougies s'éteignent.
Alors, si une femme, elle n'accepte pas Shabbat par l'allumage, elle pourrait elle-même allumer. Mais on a dit qu'aujourd'hui, l'immense majorité des femmes ont ce bon minag que quand elles allument, c'est Shabbat. Donc, une fois que vous avez allumé, pour vous, c'est Shabbat. Vous n'avez plus le droit d'allumer. Mais le mieux, vous demandez à votre mari, lui, il n'a aucun problème d'allumer. Et dans ce cas-là, bonne nouvelle pour vous, messieurs, même si vous avez rallumé les bougies sans bracha, vous pouvez quand même prendre votre voiture pour aller à la synagogue, parce que d'après tout le monde, l'homme ne prend pas Shabbat par l'allumage, même si l'homme allume les bougies, il n'accepte pas Shabbat par l'allumage, d'après tous les avis. Et deuxième solution, c'est de demander un enfant, si possible un garçon, et sinon même une fille. Alors Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite de bien faire cette mitzvah, et comme dit la Gemara dans Shabbat, celui qui fait bien la mitzvah de Adlakat Nerot, eh ben, méritera d'avoir des enfants, Talmidei Chachamim, qui vont éclairer par leur Torah. C'est ce qu'on souhaite bien entendu à chacun d'entre nous. À très bientôt à tous.